La capitale nigérienne regorge de carrefours comme celui-ci où s'étalent les fleurons de l'artisanat du pays. Petits marchés, artisans spécialisés dans la fabrication de bijoux, de vêtements traditionnels et de sculptures. Le Niger, pays enclavé et sans accès maritime, disposait jusqu'à présent de deux atouts économiques, les ressources naturelles dont l'uranium et le pétrole, et le tourisme qui fait vivre beaucoup de petits artisans et commerçants. Mais avec les tensions sécuritaires dans tout le Sahel, le tourisme s'est arrêté et avec ses activités lucratives. De nombreux Nigériens en souffrent, comme cet artisan spécialisé dans la vente de bijoux traditionnels touareg. Ça, ce sont des matières, tout en argent. Ce sont des boucles d'oreilles, différents modèles en fait. Et ça, c'est en argent, mais c'est avec du nacre. Bon, ce collier que je viens de déposer a une valeur de 30 000 francs. Et ce collier aussi, sans montage, a une valeur de 25 000 francs. Vous arrivez à les vendre à ce prix-là? Bon, souvent on arrive, souvent non. Ce dont tu n'as pas le choix, il faut que tu fasses un broking. Parce que les activités ne marchent pas du tout. Hein. Pas du tout. Et le problème qu'on a maintenant, vraiment, tout à fait, le métal coûte très cher. Coûte très cher. Parce qu'en époque, on achète les kilos à 150. Maintenant, le kilo d'argent, ça coûte au moins dans les 600 000 CFA. Ben, ce sont des bijoux depuis en époque que les grands-parents faisaient. Et après, ben, nous, on a été à l'école. Après, on s'est abandonné l'école. On a pris le métier. Et voilà. Et puis, ainsi de suite, on continue sur ça. Parce qu'il n'y a pas de tourisme maintenant. On vend aux Nigériens ou bien des gens qui viennent en mission pour 2 jours, 3 jours. Et voilà. Et la plupart des commerçants de ce quartier dit du Château 1 souffrent de ce manque à gagner. L'artisanat reste pourtant le poids lourd de l'économie touristique. Par rapport aux des années qui sont passées, aujourd'hui, vraiment, le marché est baissé, vraiment. Manque de clients, et des problèmes qu'on a qui nous entourent, problèmes de Mali, etc. comme ça. C'est ça qui amène il n'y a pas de marché, il n'y a pas de clients. Depuis le début de la crise malienne il y a 2 ans, la plupart des pays occidentaux ont déconseillé les déplacements au Niger, ce qui a drastiquement réduit le nombre de visiteurs. Mohamed Iksa est guide touristique depuis 1983, mais depuis 2007, il a vu ses activités se réduire, bien que sa région, autour d'Agadez, soit considérée comme l'une des plus belles parties du désert du Sahara et ait attiré de nombreux visiteurs européens pendant des décennies. Plusieurs mouvements de rébellion touareg ont déjà engendré ce même type de désenchantement, mais cette fois, la crise est plus critique selon lui. En 2007, ça s'est arrêté parce qu'il y avait non seulement cette histoire de la rébellion qu'on appelle les Minji, qui s'est arrêtée il n'y a pas très longtemps. Et puis là, aujourd'hui, il s'est ajouté à ça ces histoires des enlèvements, d'AQMI, de terrorisme. On nous a déconseillé d'amener les Européens dans la région d'Agadez, sauf sous escorte. D'abord, je n'ai pas vu le soutien du gouvernement. Et ensuite, je pense que on considère que 50% de la population d'Agadez vit avec du tourisme. Donc c'est un manque à gagner. Hein. Pour le nouveau gouvernement issu des élections de 2011, qui vient de célébrer 2 ans au pouvoir, la remise sur pied des activités touristiques est donc une priorité, comme l'illustre Abdou Salam Mahadi, expert dans le secteur à Agadez et conseiller au ministère du Tourisme. Étant un proche collaborateur du ministère et étant acteur du tourisme, il y a quand même, l'État s'est adopté d'une stratégie nationale de développement du tourisme durable qui est la base sur laquelle le Niger, le tourisme nigérien va se développer. Il y a eu des plans d'action et ces différents plans d'action, donc, s'ils sont appliqués, vont permettre au tourisme vraiment de se développer, d'asseoir des bases. Le ministère du Tourisme a fait beaucoup d'événements. Il y a eu l'événement de la cure salée, c'est une fête annuelle qui est organisée chaque année. Il y a eu le festival de l'Aïr. Le festival de l'Aïr, c'est une fête culturelle qui est organisée chaque année. À
tous les niveaux, le gouvernement quand même a tant bien que mal fait beaucoup d'efforts pour que le tourisme soit relancé. Les services de sécurité interviennent. Il y a des contrôles, des machins, de telle sorte qu'on organise un circuit et c'est ça vraiment, nos circuits sont les plus sécurisés. Des efforts qui n'ont pas encore totalement porté leurs fruits. Le Niger a depuis dû se retourner sur le tourisme d'affaires qui permet aux entrepreneurs de passage, dans la capitale, de profiter des richesses locales. Si le Nord souffre toujours de sa réputation d'insécurité, Niamey, avec sa localisation centrale dans la région, son calme relatif et la beauté de ses paysages, a su tirer son épingle du jeu touristique.